Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons en ce 23 octobre la fête du très saint Rédempteur. À l'origine, cette fête a été créée par un saint que j'affectionne particulièrement, saint Alphonse de Liguori, qui fait partie de ces grands saints de la contre-réforme, c'est-à-dire 16e, 17e siècle, qui ont intériorisé le message du Christ, qui l'ont, je dirais, transfiguré aussi d'une certaine manière, parce qu'il faut bien reconnaître que même si l'Église au Moyen-Âge a été souvent florissante, entre le XIIe siècle des mystiques et le XVIe, XVIIe siècle, tout ça s'était légèrement sclérosé parce que l'institution s'est enfoncée souvent dans un espèce de rigorisme, d'autoritarisme et aussi de pouvoir matériel, pouvoir politique, pouvoir spirituel, bien loin d'un message d'amour. Et il a fallu en effet passer par la réforme avec ses bons côtés et aussi les mauvais côtés qui ont suivi, pour que, au sein de l'Église, jaillisse un courant vivifiant d'hommes et de femmes. Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Alphonse de Liguori, Monsieur Ollier en France, Vincent de Paul, tous ces saints qui, en admirant, en contemplant l'humanité du Christ, nous ont fait comprendre à quel point son œuvre avait été une œuvre de transformation. Alphonse de Liguori a d'ailleurs créé même un ordre religieux, missionnaire, l'ordre du très saint Rédempteur, que nous connaissons sous le nom de Rédemptoristes. Il y avait un grand séminaire à Oswald jusqu'il y a une dizaine d'années. L'œuvre de rédemption. Alors ça, c'est toujours un terme qui interroge. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le Christ est mort sur la croix et il est ressuscité. Il ne faut pas rester sur cette mort. Souvent, par dolorisme, par apitoiement aussi, on a tendance à rester là. Oh là là, il est mort pour nous. Oui, ça sans aucun doute. Et il fallait qu'il passe par là. Mais surtout, il est ressuscité. Il est vivant. Pour nous apporter à nous-mêmes, à chacun d'entre nous, cette possibilité d'être vivant. C'est-à-dire que nous ne devons pas être des humains englués dans cette matière qui a tendance à nous oppresser, à nous prendre la tête et à nous prendre toute notre énergie parce que les problèmes nous envahissent, comme je l'ai dit dimanche. Mais dans cet environnement, nous devons être vivants. Rédemption, c'est une transformation. C'est un retour aux sources. Quand on parle par exemple d'un prisonnier ou d'un criminel qui a vécu sa rédemption, c'est-à-dire qu'il a non seulement expié sa faute, qu'il a compris son erreur, parce qu'on peut très bien faire ses peines de prison et ne pas avoir compris pourquoi on y était. Ça, c'est comme un enfant. Un enfant peut très bien faire sa punition
mais ne toujours pas avoir compris pourquoi c'était un problème, et il recommencera dans la foulée. L'œuvre de rédemption, c'est revenir à la source, c'est-à-dire comprendre ce qui n'allait pas et redémarrer, je dirais, une nouvelle vie. Parce que mes frères et sœurs, nous pouvons ressusciter, non pas seulement à la fin dernière, mais nous pouvons ressusciter tous les jours de notre vie. Chaque fois que nous nous réveillons en nous disant « Non, cette situation n'est plus possible. Non, je ne peux pas continuer ainsi. » Dans une relation de couple, dans une amitié, dans une situation professionnelle, dans toutes sortes de choses qui nous oppressent, qui nous font mal, qui nous blessent, qui nous tuent, on peut se dire à un moment donné « Non, stop !» Et de là, une fois qu'on en a conscience, revenir à la vie en transformant les choses, en les changeant. Là aussi, cette opportunité nous a été donnée par le Christ, sa mort et sa résurrection. Ce qui est encore plus beau, c'est que cette rédemption n'est pas seulement offerte aux êtres humains, mais à tous les êtres vivants et à toute la terre. Et c'est là où j'apprécie énormément ce que je vous disais, les écrits d'Alphonse de Liguori et puis de tous les mystiques de ce siècle-là, 16e, 17e, parce qu'ils en sont arrivés, théologiquement, aux mêmes conclusions qu'ont les pères d'Orient. C'est-à-dire que le Christ n'est pas non seulement venu pour les humains, mais il est venu pour toute la création, pour toute la terre. Et il sauve non seulement les humains, mais les animaux, les êtres vivants, les plantes, la terre tout entière. Et c'est pour cela que quand on me dit « Oh, de toute façon, bientôt la terre sera totalement foutue », alors oui, nous avons une prise de conscience à faire, oui, nous sommes acteurs pour empêcher que ça s'aggrave, mais je sais avec confiance qu'il ne laissera jamais la terre arriver au bout. Aucune personne qui crée une œuvre ne la laisse dépérir. On fait toujours tout pour. Quelqu'un qui crée une association, quelqu'un qui crée une entreprise, c'est pareil. Alors vous croyez franchement que Dieu, qui est tout-puissant, laisserait son œuvre, bon, tant pis, ils font rien avec, allez. Ben non. Le sacrifice du Christ n'aurait servi à rien. Mais vraiment à rien. Le Christ est venu pour sauver le monde entier. Et c'est pour cela que pour la fête du Rédempteur, j'ai choisi ce tableau de Léonard de Vinci, le Salvator Mundi, le sauveur du monde. Parce que je le trouve merveilleux. Et d'habitude, on représente dans la main du Christ l'orbe, mais fermé, c'est-à-dire la planète Terre. Mais là, c'est un globe translucide qu'il tient dans la main. Et on y décèle même dans les reflets comme les constellations. Comme si Léonard de Vinci avait voulu représenter non seulement la Terre par sa forme, mais aussi l'air par cette transparence, les reflets de la lumière, tout le cosmos, toute son œuvre de création que le Christ tient dans la main. On oublie souvent aussi que le Christ, Fils de Dieu, c'est, comme le dit dans l'évangile de Jean, le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe, c'est le Verbe créateur. Il était dès le commencement du monde. Le Verbe créateur est venu non seulement pour créer notre planète, pour nous créer, et pour nous sauver. C'est merveilleux. Et là, on n'a vraiment qu'une envie, c'est de faire comme
Jésus d'ailleurs nous le rappelle dans l'Évangile, d'élever les yeux, le regard vers le serpent d'airain, puisqu'il dit que le Fils élevé sur la croix sera comme le serpent élevé dans le désert. Alors je vous rappelle ce passage, les Hébreux en errance dans le désert après la fuite d'Égypte se retrouvent tous atteints de maladie, comme une grande épidémie. Et Dieu ordonne à Moïse de faire un serpent en bronze, on dit le serpent d'airain, mais l'airain c'est le bronze sonore d'ailleurs, je le rappelle aussi. Donc il devait y avoir encore plus que juste le fait de l'élever, puisqu'ils l'ont fait dans un bronze qui sonne, qui résonne. Et il ordonne à Moïse de faire ce serpent et de l'élever sur un piquet à la vue des Hébreux. Et que tous ceux qui regarderont ce serpent obtiendront la guérison. Et le Christ nous dit lui-même, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, l'homme qui croit ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'en regardant la croix, nous pouvons obtenir cette guérison, cette protection, cette bénédiction. Et ça me rappelle ce chant « Ô croix dressée sur le monde ». Et c'est vrai que la croix, elle a été dressée sur le monde. Et vous vous en souvenez sans doute, ça ne remonte pas si loin, c'était il y a 1 mois et demi, quand le jour de la fête de l'exaltation de la croix, nous bénissons les 4 horizons avec la relique de la croix, c'est pour bien nous rappeler que le Christ a sauvé le monde entier. C'est aussi pour cela que quand on avait fait le portique de la création, il y a 1 an, dans le jardin, il y a la statue du Christ Rédempteur au-dessus, pour rappeler qu'il est là pour bénir toute la création. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, tournons-nous tout simplement vers le Christ. Regardons-le comme les Hébreux ont regardé le serpent d'airain. Demandons-lui de nous sauver. Demandons-lui de nous ressusciter. Ressusciter, ça veut dire... Susciter, c'est créer. Ressusciter, c'est recréer. Nous pouvons être recréés en Christ parce que lui-même a fait ce passage de la mort à la vie. Alors tournons-nous vers lui. Demandons-lui cette bénédiction pour nous, pour nos proches, pour les animaux, puisque dimanche nous allons faire la messe des animaux. Raison de plus pour lui demander la bénédiction sur les animaux. Et vous entendrez dans les intentions de prière qu'il y en a 2 toutes spéciales aujourd'hui, donc encore plus aujourd'hui, et pour toute notre terre qui en a bien besoin. Oui, la terre a besoin d'être soignée. Ça, on en fait tous le constat. Par des actes, ça aussi, on le sait, il faut le faire. Mais par la prière aussi. N'oublions pas que nous pouvons prier pour notre terre. Quand nous faisons les 4 temps, quand nous faisons la procession d'érogation, quand nous faisons le dimanche de la création, c'est pour cela, pour ne pas oublier notre terre qui nous nourrit, qui nous héberge, déjà tout simplement. Ça reste notre domicile. Hein. Si demain la Terre avait un problème, les humains, je ne sais pas, ils ont beau essayer de trouver si on pourrait vivre sur Mars ou sur, je ne sais pas quel, là c'est un satellite de Jupiter, soi-disant, on pourrait, non mais on va essayer déjà de pouvoir rester là, ça serait bien, avant de vouloir s'installer ailleurs, hein, ça serait... On a toutes les clés dans nos mains. Alors, tournons-nous vers lui, vers le Rédempteur, vers le Sauveur du monde. Invoquons-le, supplions-le. Seigneur, ne nous oublie pas quand tu seras dans ton royaume. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils